Bonjour, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon de grammaire. Tout d'abord, on fait un petit rappel de la phrase. Alors, une phrase simple est constituée du groupe sujet et du groupe verbal. Alors, le groupe verbal est constitué aussi du verbe plus le complément. Alors, voyons ça dans la première phrase. Nous aimons le spectacle du cirque. Il est où le groupe verbal ici? C'est aimons le spectacle du cirque. Il se compose du verbe plus le complément du verbe. Alors aujourd'hui, on va voir les compléments du verbe. Alors regardez bien. Pour chercher le complément du verbe, je dois poser la question après le verbe. Alors nous aimons quoi? Alors nous aimons le quoi? Le spectacle du cirque. Donc c'est le complément du verbe. Alors on va l'appeler complément d'objet direct. Je passe à la deuxième phrase. Yvon choisit le métier de clown. Yvon, c'est le sujet. Choisit, c'est le verbe choisir. Et je pose ma question. Yvon choisit quoi? Alors, le métier du clown, c'est le complément d'objet direct aussi. C'est un complément d'objet direct. Passons à la troisième phrase. Elle téléphone à sa copine. Le sujet, c'est elle. Téléphone, c'est le verbe. Et à sa copine, c'est le complément du verbe. Pour chercher ce complément, je pose la question. Elle téléphone à qui? Alors, j'ai utilisé la préposition à. Alors, c'est le complément d'objet indirect. Parce qu'il est introduit par la préposition à. Alors, il parle de son voisin. Il, c'est le sujet. Le verbe, c'est parler. Et je pose ma question. Il parle de qui? Alors, on a une autre préposition de. Et on a le complément, c'est de son voisin. C'est un complément d'objet indirect. Alors, voyons ensemble la définition du complément du verbe. Alors, le complément du verbe est un mot ou un groupe de mots qui est indispensable à la compréhension du sens du verbe. Alors, il le complète et on peut ni le supprimer ni le déplacer. Le plus souvent, j'arrive pas à le supprimer ou bien à le déplacer. Alors, il existe plusieurs compléments du verbe. Aujourd'hui, on va voir deux compléments. Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Alors, le complément d'objet direct se place après le verbe. Pour l'identifier, il faut dans un premier temps trouver le verbe conjugué et son sujet et par la suite poser la question qui lorsqu'on a une personne et quoi lorsqu'on a un animal ou une chose. Bien sûr, après le verbe. Prenons le premier exemple ici. Ma sœur écoute une chanson. Ma sœur, c'est le sujet. Écoute, c'est le verbe. Et une chanson, c'est le complément du verbe. Alors ici, on dit c'est un complément d'objet direct. Je passe à la deuxième question. Le deuxième exemple. On a mon frère accueille ses invités. Mon frère, c'est le sujet. Accueille, c'est le verbe accueillir. Et je pose ma question. Les invités, c'est des personnes. Alors, j'utilise la question qui. Mon frère accueille qui? Ses invités. Donc, c'est un complément d'objet direct. Alors, le deuxième complément du verbe, c'est le complément d'objet indirect. Alors, il est accompagné d'une préposition à, de, au pluriel. Alors, pour l'identifier, pour le chercher, il faut dans un premier temps trouver le verbe conjugué et son sujet et par la suite poser la question à qui, de qui ou bien à quoi, de quoi, au quoi après le verbe. Alors, il frappe à la porte de la chambre. Il, c'est le sujet. Frappe, c'est le verbe frapper. À, c'est la préposition. Et je pose ma question. Il frappe à quoi? Alors, à la porte de la chambre, c'est le complément
d'objet indirect parce qu'il y a la préposition à. C'est pourquoi je l'appelle complément d'objet indirect. Passons au dernier exemple. Ma sœur parle de ses camarades. Alors, on a ma sœur, c'est le sujet, parle, c'est le verbe parler, et de, c'est la préposition. Ses camarades, puisque ce sont des personnes, j'utilise la question qui. Alors, ma sœur parle de qui? De ses camarades, c'est un complément d'objet indirect parce qu'il y a la préposition de. Alors ici, c'est un complément d'objet indirect.